Voilà, Francis Gawala, serviteur de Dieu, esclave volontaire de Jésus-Christ, père de famille, comme on aime à le dire. Voilà, je suis non seulement serviteur de Dieu, mais je suis également avec le bien-aimé Danis. Nous sommes les initiateurs de Extol, une idée, une vision, une pensée, un style de vie, quelque chose à laquelle nous tenons fortement, qui nous éblouit et qui nous fait tellement de bien. Voilà. Voilà, Extol, dans notre organisation, la Voix de la Puissance Divine Gawala Ministries, occupe une place très très importante. Pourquoi est-ce qu'elle occupe une place très importante? Parce que simplement, le moment où est née cette vision était un moment durant lequel nous avions besoin d'orientation du Seigneur, un moment durant lequel le monde était en train de traverser la grande crise Covid. C'était un moment durant lequel l'avenir était devenu sombre. Et donc pour nous, Extol était devenu un peu comme ce carcan dans lequel on venait se réfugier pour pouvoir adorer Dieu. À l'époque, nous ne l'appelions pas encore Extol, mais nous l'appelions couloir de l'adoration prophétique. Et nous l'avions commencé au début dans un jardin, juste en face de chez moi. Ensuite, nous l'avions tenu 2 fois dans mon salon et nous l'avions finalement tenu une fois dans un studio. Ce sont des moments bénis de la part du Seigneur. Alors, compte tenu de cela, Extol est né donc du couloir de l'adoration prophétique, qui est également quelque chose qui a aidé à ce que notre ministère, notre vision puisse être connue sur le détail de l'adoration et du cœur d'adorateur. Le but premier d'Extol, c'est de maintenir le climat d'une adoration prophétique au milieu des enfants de Dieu. C'est également d'amener les enfants de Dieu à pouvoir développer cette vie d'adoration sans complexe, sans réflexion, en se laissant plonger comme dans une mare, sachant que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que comme vous le savez, Extol voudrait pérenniser la pensée de la présence de Dieu, de l'adoration, dans la vie du chrétien lambda, dans la vie de tout celui qui croit en Jésus-Christ. Et pour moi, ce but reste très capital, aussi parce que ça rêvait quand même d'une certaine dimension évangélique. Vous savez, lorsque une personne est capable d'adorer juste à rencontrer le Seigneur, c'est que ça crée en la personne, cette lumière qui jaillit de la personne, pousse aussi les autres à vouloir découvrir quelle est l'expérience que la personne venait de faire. Et par conséquent, ça oblige également ceux de l'extérieur à chercher une profondeur dans leur adoration et dans une communion avec le Seigneur. Et en ce moment-là, je dirais, Jésus-Christ est Seigneur. Oh là là, il y a tellement de choses, Vous savez, lorsque vous posez cette question, les pensées se choquent et s'entrechoquent au niveau de mon âme. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments qui étaient tout simplement pour moi extraordinaires. Ce sont des moments qui ont provoqué en moi une sorte d'extase émotionnelle, sentimentale et spirituelle. Personnellement, je traversais également des moments qui étaient très difficiles et Extol a été pour moi ce refuge. Et le fait de pouvoir m'abriter sous l'aile du Tout-Puissant, dans une adoration profonde, et ça je ne dirai jamais merci à Dieu, mais assez merci au Seigneur, mais le fait d'avoir ce cœur d'adorateur qui m'a soutenu, qui était avec moi, si pour les autres c'était peut-être un moment de chant, pour moi c'était un moment qui me permettait de déverser mon cœur dans la présence de Dieu. C'était une histoire d'amour, et cette histoire d'amour, permettez-moi de le dire, je le vis à chaque fois que nous avons Extol. Donc si vous me demandez à moi quel est le plus grand souvenir que je garde d'Extol, je dirais mon plus grand souvenir d'Extol, c'était notre première organisation d'Extol, puisque c'était presque difficile, impossible à tenir. Et lorsque ça s'est fait, à la fin on s'est dit, ça y est, nous l'avons fait. Nous avons senti la présence de Dieu. On a pu adorer le Seigneur et voir nos émotions faire face à notre Dieu.
une histoire extraordinaire. C'est écrite entre Dieu et nous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ce moment sacré, c'était comme une première ligne. Et les autres extols sont comme des phrases qui en suivent. Ouais, bien sûr, c'est comme si vous demandez à un écrivain d'oublier ses écrits. Si vous lisez d'ailleurs les textes qui étaient sortis, c'était mon âme et mon esprit qui s'exprimaient devant Dieu. Comme vous le savez, l'adoration, c'est d'abord une capacité de l'esprit qui rencontre l'esprit de Dieu et l'âme qui vient pour donner à ses émotions, à ses sentiments des phrases, lesquelles ensuite vont sortir de notre bouche. L'une des meilleures compositions, selon moi, c'est bien sûr lorsqu'on parle de la présence de Dieu, parce que j'ai été toujours impressionné par le thème de la présence de Dieu. J'ai toujours été un peu en émoi à chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu. Et ce chant-là, tel qu'il est chanté, quand j'entends la voix de Béni, la voix des autres sœurs, des autres frères aussi, je me dis, c'est juste extraordinaire. Mais ici, de dire que j'ai juste écrit les chansons, mais c'est Damis et l'équipe dont il a la charge qui se sont chargés de couler tout en musique, parce que c'est une capacité que Dieu ne m'a pas encore donnée. Vous savez, c'est beaucoup de fierté, parce que dans ma conception du ministère, c'est qu'on peut avoir un tronc, mais il faut avoir la capacité de faire pousser des branches. Et ces branches doivent pouvoir donner des feuilles, des fruits. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas travaillé en vain. Et moi, j'ai toujours dit, même si je viens avec la vision, mais nous devenons tous les porteurs de cette vision. Et quand je les entends chanter, tout ce chœur extraordinaire, quand je l'entends chanter, je me dis, on a quand même réussi avec le Saint-Esprit à faire quelque chose. C'est celle de faire vivre une vision dans les cœurs, celle de faire vivre un objectif dans les âmes. Et aujourd'hui, je crois que je suis l'un des hommes les plus heureux lorsque je les entends chanter, Miché, les deux Miché, Rola et tout le monde. Mais je vous assure que je suis émerveillé. Pourquoi ? Parce que c'est justement l'un des grands secrets d'Extol, c'est de chanter avec son cœur. Parce que là, nous réalisons ce que le Seigneur Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans un lieu qu'on appelle en esprit. Or, quand on parle du cœur dans la vie de l'homme, c'est un organe vital, mais également le cœur représente spirituellement aussi bien l'âme que l'esprit. Et lorsque moi j'entends tout ce cœur chanter, je me rends compte qu'en fait, c'est une histoire d'amour qui se dévoile. Et quand on se laisse aller, on est juste entraîné et les vagues que le Saint-Esprit provoque sont juste extraordinaires. Et si jamais vous vous trouvez dans une de ces soirées, vous aurez tout de suite envie de dire « Seigneur, mais moi j'aimerais bien devenir un morceau de papier et que tu me conduises jusqu'où tu veux. » Et ça, c'est extraordinaire. Chama, le Dieu présent, j'ai passé une période très difficile. Dans mon corps, j'étais en train de lutter contre un poison très fort. J'avais excessivement noirci, j'étais foncé de peau. J'étais très amaigri. Et pendant le même moment, plusieurs choses n'allaient pas. Je me posais la question, est-ce que j'aurais encore la possibilité de vivre longtemps? Et ceci étant, j'étais loin de mon épouse, loin de mes enfants. Avec le confinement, donc on était confinés à deux endroits totalement différents. Et j'ai écrit Chama en étant sur mon lit, en train d'adorer Dieu, en train de pleurer dans la présence de Dieu. Et ce sont donc des phrases qui montaient dans mon esprit que j'ai pu accoucher sur un papier, sans rien enlever, tel que je les ressentais. C'était vraiment l'expression d'un cœur qui parle à son amoureux. L'expression d'une personne qui perdait l'espoir et qui croyait retrouver cet espoir dans la présence de Dieu.
Shama, le Dieu puissant. Puisque dans la présence de Dieu, nous avons cette capacité de nous renouveler. N'oublions pas que lorsque nous parlons de Shama, le Dieu tout-puissant, on pourrait également dire Shama El Shaddai. Ça veut dire que je viens dans la présence de celui qui est capable de me nourrir de son sein maternel, de celui qui est capable de m'abreuver de son lait maternel. Et c'est également là que j'ai découvert une dimension encore plus importante. C'est que nous avions l'habitude de dire « Seigneur Père, mon Dieu, mon Père ». Mais là, j'ai pu dire enfin « Seigneur, tu es aussi ma mère ». Parce que cette affection que j'ai ressentie lorsque j'ai rédigé cela était simplement extraordinaire. Et je vais vous dire également que, en fait, je crois que c'était 5 ou 7 chansons. Ça a été rédigé le même jour, au même moment. Vous savez, je suis un homme de foi. En tant qu'homme de foi, quand j'enjambe un couloir rocailleux, un couloir sombre, ténébreux, j'ai déjà la foi qu'un jour, ce couloir-là, je finirai par passer. Ça restera plus qu'un souvenir. Et donc, l'itatoli en français, témoignage, c'était pour moi une occasion de dire également à Dieu, je sais que je témoignerai, puisque j'ai déjà témoigné de ce que tu as fait, et je sais que tu feras encore. Donc je te réserve déjà mon témoignage et je te l'exprime comme un sacrifice d'action de grâce. Un mot, une pensée, une phrase, c'est juste dire, ça y est, on a pu le faire. C'est tout. Vous savez, pourquoi faudrait-il participer à être seul? Parce que dans la vie de l'homme, chacun a droit à son moment d'amour, à son moment d'expression, de folie intérieure. Et là, nous sommes dans un domaine spirituel. Pourquoi participer à Extol? Parce que ça vous permettra d'être en face de la présence de Dieu, de pouvoir lui parler, d'écrire aussi l'histoire de votre amour avec le Dieu que vous servez, avec le Dieu peut-être duquel vous avez toujours entendu et pour lequel vous avez comme l'impression qu'il se tient toujours long. Pourquoi participer à Extol? Parce que vous allez commencer une histoire qui ne se terminera jamais. Une vraie préparation à l'atmosphère du royaume des cieux. Une vraie préparation à l'éternité d'adoration. Pourquoi participer à Extol? Parce que ça vous donnera un cœur d'adorateur. Et ce cœur-là, il est contagieux. Ce cœur-là, c'est un virus divin. Et ce moment d'adoration, c'est juste extraordinaire. Quel est l'un des grands témoignages que j'ai vécu en direct lors d'une de nos nuits de prière intitulée « Couloir d'adoration prophétique » qui a donné naissance à Extol, c'était que mon épouse avait des béquilles par suite d'un accident. Elle avait perdu l'usage indépendant de ses 2 jambes, de ses 2 pieds. Et en pleine adoration, j'ai vu mon téléphone, mon fils qui m'appelait. Je me suis dit, bon, je ne reprends pas. Et juste quand on est arrivé à la fin, je me suis retiré pour essayer de savoir un peu ce qui se passait. Un peu pris de panique parce que je me disais, bon, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Et finalement, mon fils qui criait au téléphone, papa, ça y est, papa, ça y est. J'ai dit quoi? Il dit, maman est en train de marcher. Je lui ai posé la question, à quel moment elle a marché? Elle a dit, mais on était en train de suivre en direct l'adoration. Et pendant que les gens adoraient et que tu disais que le Seigneur est en train de guérir les malades, d'accomplir des grandes choses, maman était guérie. Alors je lui ai dit, écoute, mets la caméra. Il a mis la caméra et j'ai vu leur maman danser, crier. C'était beaucoup d'émotions. Et vous savez, ce témoignage prouve suffisamment pourquoi est-ce que pour moi, Extol est une grande aventure avec le Seigneur, que c'est un moment qui est richement béni. Alors moi, j'ai toujours cru
que lorsque Dieu peut permettre à ce qu'un témoignage puisse se tisser dans la vie de quelqu'un, cela peut aussi devenir votre part. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin qu'on vous impose les mains pour être guéri, mais seulement le fait de se retrouver dans la présence de Dieu. Les maux desquels vous souffrez sont capables de lâcher prise, puisque quand vient la présence de Dieu, vos problèmes ne peuvent pas résister. La présence de Dieu est plus forte que nos problèmes. C'est pourquoi, justement, nous disons, quand Shama est là, nos ennemis tremblent. Nos ennemis se dispersent, car devant Shama, rien ne peut tenir, et Shama est la raison de notre espoir. Shama est la raison de notre foi. Et c'est juste extraordinaire. En voilà encore une raison pour vous de participer ce 14 juin à partir de 16 h à cette grande rencontre d'Extol. 5e année, 5, c'est le chiffre de la grâce. Et moi, je crois que là où il y a la grâce, il y a forcément un nouveau commencement. Là où il y a la grâce, il y a un défi qui va être relevé, peut-être dans le secret de la présence de Dieu, mais les effets seront très visibles. Alors s'il te plaît, ne manque pas. Viens passer ce moment agréable avec nous, ce moment extraordinaire avec nous. Car si le 14, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu avec Extol, le 13 et le 12, nous allons nous retrouver déjà ensemble dans cette convocation dans laquelle je parlerai sur la présence de Dieu. Et Extol en sera l'éclatement dans une gloire profonde, submergée. Oh, Jésus. Shama, le Dieu présent. Shama, le Dieu présent. Quand Shama est là, nos ennemis tremblent, nos ennemis se disent. Et quand devant Shama, voilà. Ma source infinie.